Aux agriculteurs, on a vu Cédric, qui est pour la compagnie Antosystème. Tu peux-tu parler un petit peu de ton rôle, puis du début de l'entreprise, puis où vous en êtes en ce moment? Oui, donc Cédric Provost, éleveur de mouches. Officiellement, je suis président d'entreprise. Okay. Antosystème, c'est quoi? C'est une entreprise d'économie circulaire. Le but, c'est de récupérer tout le gaspillage alimentaire pour le transformer en source de protéines et en fertilisant. Oui, on est un des pays qui gaspille le plus, notamment par notre superficie, si la matière organique bouge. Fait que nous, les déchets, c'est de la matière organique, on a de la traçabilité. Donc, c'est vraiment le gaspillage alimentaire. Donc, les résidus d'épicerie, les fruits et légumes. Fait qu'imaginez le comptoir 50%. Oui. Une fois que les gens le consomment pas et qu'il est plus comestible, ben cette matière-là va venir chez nous. Donc, on récupère tout le gaspillage alimentaire des épiceries du Québec, puis aussi des usines. Donc, une usine de jus va presser, va avoir de la pulpe. Mais nous, on va récupérer la pulpe ou la matière qui n'est pas vendable dans le fond. Nos larves sont vraiment voraces. Ils vont grandir 10 000 fois en 10 jours. Pour les nourrir, c'est beaucoup de matière organique. Fait qu'aujourd'hui, on traite 100 tonnes de matière organique par jour. Le but ultime de votre production, c'est d'arriver à quoi avec cet insecte-là? Ben nous, pour l'instant, aujourd'hui, c'est vraiment d'être capable d'aller sur les tablettes pour nourrir les poules. On voit qu'il y a vraiment un engouement pour les poules urbaines, surtout au Québec. Il y a de plus en plus de villes qui l'autorisent. Nos larves qui servent, comme je disais, dans les poules urbaines, dans les oiseaux sauvages, ben c'est un super aliment. Fait que ça va être riche en protéines puis en gras. Puis d'acheter chez nous, ben l'avantage, c'est qu'on est le plus gros producteur en Amérique. On est un des seuls producteurs, honnêtement. Donc, si vous achetez pas nos produits, ben vous achetez probablement des produits qui viennent de la Chine. Fait que c'est un excellent fertilisant pour autant le maraîcher que pour vos plantes bêtes en l'intérieur. Les larves qui peuvent paraître locales, mais qui viennent de la Chine, les larves de la Chine peuvent avoir potentiellement des métaux lourds, on ne sait pas exactement la traçabilité, puis on a traversé la planète. Donc, ce qu'on va encourager, c'est qu'ils viennent voir c'est quoi la liste de partenaires qui utilisent nos produits. Il y en a plusieurs dans les animaleries, chez les BMR notamment. Puis le fertilisant, aussi, va être disponible chez Canac, mais dans tous les centres du jardin, il va y avoir des produits, si vous regardez Jardin Xycoumène, Actisol, qui ont leurs produits Actipro. Fait que c'est juste de le demander où ils sont habitués d'aller chercher, les référer aux produits dans tout le système. On peut les trouver aussi chez les agriculteurs maintenant, vos larves? Oui, tout maintenant, tout restant, on a le beau produit ici, là, fait que chez les agriculteurs, on est super contents de nous encourager les produits locaux. Et puis c'est quoi les enjeux pour les consommateurs québécois par rapport à leur choix d'entreprise puis de produits par rapport aux frasques puis aux larves de mouches de noix? Le fraise, je dirais qu'il y avait quelques petits producteurs, mais on est une majorité du fraise que vous allez retrouver sur les tablettes vient de chez nous. Fait que je pense que tout fraise sur les tablettes est bon et ils vont s'équivaloir. Du côté des larves, effectivement, il faut faire plus attention. Mais je dirais la différence, c'est que quand vous encouragez une entreprise locale, non seulement vous réduisez les gaz d'effet de serre, à chaque fois que quelqu'un nous achète 1 kilo de larves, moi, ça me permet de détourner 10 kilos de matière organique de l'enfouissement. Fait que la matière organique ou les fruits et légumes que vous n'avez pas consommés à l'épicerie, moi, localement, je vais être capable de les détourner et de les rentrer dans la chaîne alimentaire, ce qui est super important pour nous. Au niveau de l'empreinte carbone, est-ce que tu vois aussi une différence pour les agriculteurs puis monsieur et madame à la maison d'utiliser vos produits? Oui, parce que notre fertilisant, c'est le seul fertilisant qui est carbonégatif. Honnêtement, j'en connais pas d'autres qui va réduire les gaz à effet de serre. Fait qu'au lieu d'utiliser un produit qui pourrait venir de plus loin, qui peut produire des gaz à effet de serre, vous en prenez un qui va réduire les gaz à effet de serre, mais c'est aussi qui va être super bon pour le rendement de votre jardin. Fait que vous avez besoin d'en mettre moins également. Fait que je pense qu'il y a un double bénéfice. Quand tu dis carbonégatif, pour la personne qui n'est pas néophyte en agriculture, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est nous, on génère, on parle de gaz à effet de serre, de plus en plus on entend parler, fait qu'on le voit que quand vous conduisez votre auto, ça génère des gaz à effet de serre. Fait que toutes les activités humaines en génèrent, ce qui est normal. Fait qu'on a besoin de projets qui vont réduire. Fait que nous, non seulement l'empreinte n'est pas sur faible, elle est négative, puisque je vais éviter de l'enfouissement. Donc, ce qu'on fait, c'est il y en a qui vont acheter des crédits carbone ou qui vont essayer de trouver des façons de réduire leur empreinte. Là, nous, c'est d'acheter notre produit pour réduire l'empreinte que vous avez sur l'environnement. C'est quoi l'avantage de donner des larves ou d'avoir une alimentation complémentaire pour les poules? C'est sûr que je pense de plus en plus les poules, ça devient un peu un animal de compagnie. On les aime, on veut les gâter. Fait que c'est riche en protéines, c'est riche en calcium. Fait que les poules vont aimer ça, mais c'est sûr que ça va faire des coquilles plus dures. Aussi, quand il y a des carences, on le voit en hiver, peut-être un petit boost de protéines, ça peut être efficace. Personnellement, je l'utilise comme gâterie. Quand je cours après mes poules, je check le sac et les poules reviennent en courant pour les ranger au poulailler le soir. Fait que c'est sûr que c'est super pratique. Mais de façon générale, pensez à votre poule, à un poisson, ça gratte le sol, ça cherche des insectes. C'est l'aliment naturel qui est bon, qui est bénéfice pour eux, pour leur santé également. S'il y avait une chose à tenir dans mon choix de consommateur, qu'est-ce que tu dirais que ce serait? Je pense que c'est de s'informer, poser des questions, de vraiment lire sur les paquets. C'est pas toujours évident de se retrouver, mais de vérifier c'est quoi la provenance, la traçabilité, pour être capable de faire un choix éclairé. Génial.